Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieux, j'espère que vous allez bien et pour une fois, je vous remets une halte en gare, donc un épisode court afin que vous puissiez un peu digérer les 4 premiers besoins dont je vous ai parlé, le besoin de certitude et de sécurité avec nos croyants, le besoin d'incertitude et de nouveauté et de changement, ainsi que le besoin d'amour et de connexion, et dernièrement, la semaine dernière, le besoin de reconnaissance. J'espère que peu à peu les déclics se font. Prenez le temps de les écouter, de les lire. Il n'y a aucune obligation, urgence de les faire toutes les semaines. C'est déjà écoutez-les ou lisez-les, découvrez-les et peu à peu laissez infuser pour que les idées viennent, les déclics et autres prennent vie en vous, que vous puissiez mieux comprendre ces besoins, ce qui se passe en vous, quel est le besoin le plus important, car forcément il va y avoir un besoin qui va résonner encore plus chez vous d'une certaine manière, et donc c'est ça qui est le plus important à comprendre, à écouter et à analyser. Donc aujourd'hui, je voulais profiter du passage à l'horaire d'hiver ce week-end, dans la nuit du samedi au dimanche, du 26 au 27 octobre, et même si on recule d'une heure, ce qui souvent pour les personnes disent « chouette, c'est merveilleux, je vais gagner une heure de sommeil », oui, mais il n'empêche, ce passage à l'horaire d'hiver a quand même quelques conséquences parfois sur votre sommeil, sur votre humeur, etc. puisque forcément, il va y avoir moins de luminosité et même si sur une journée, pour certains ou certaines, vous allez gagner une heure de sommeil, cela quand même perturbe notre cycle, notre rythme biologique. Et c'est pour ça, comme je vous le répète souvent, prenez soin de vous. Si vous avez pu, avant cet épisode, vous préparer, commencer à prévoir ce changement d'horaire, c'est très bien. Sinon, ce n'est pas grave, vous avez encore le temps de vraiment réconcilier ce changement d'horaire avec votre sommeil, de prendre le temps, si vous avez ces prochains jours quelques difficultés avec ce nouvel horaire, ce nouveau rythme, eh bien, prenez le temps, vous le savez, et aussi regardez ce que vous pouvez faire, continuez à bouger, à vous aérer, et si vous êtes vraiment dans une phase, surtout nous les femmes avec nos cycles, de repos, d'introspection, vous avez besoin de revenir à vous, en vous, profitez-en, restez ce week-end plus à vous chouchouter, à vous dorloter, à prendre soin de vous, du temps pour vous, et incitez aussi votre entourage à prendre soin de lui, de peut-être ralentir un peu le rythme, de se préparer à ce changement d'horaire, même si ce n'est qu'une heure, ça a quand même des conséquences. Et donc, regardez ce que vous allez pouvoir faire, comment vous organiser un petit peu en bougeant d'un quart d'heure par un quart d'heure, éventuellement les prises de repas, etc., pour pouvoir vous réorganiser et reprendre votre rythme
avec ce passage à l'hiver. Et bien sûr, comme toujours, même si dans ce moment-là, on a moins envie de bouger, quand même, dans les prochains jours, lorsque vous serez de nouveau plus dynamique, que vous aurez passé ce coup de bambou, ce coup de mou, ce coup de spleen pour certains ou certaines qui arrivent, et bien, pensez à nouer avec le mouvement, à bouger. Vous le savez, le mouvement fait partie de nous, est un sixième sens comme nos autres 5 sens. Donc, remettez-le peu à peu en route, innovez, réadaptez votre rythme et vos activités par rapport à cette diminution de luminosité et mettez plus de lumière, plus de temps pour vous si vous le pouvez, afin de vraiment passer ce cap en douceur et ne pas avoir ces journées qui sont plus sombres, qui ont beaucoup moins de lumière naturelle comme quelque chose de négatif, mais plutôt de positif, où vous allez pouvoir faire peut-être plus de choses à la maison, ensemble, ou des choses que pour vous, que vous mettez toujours en stand-by car il y a toujours plein de choses à faire à l'extérieur, et du coup de profiter de ce temps pour être un peu plus dans l'introspection, dans un temps un peu plus calme et un temps plus adapté à cette envie un peu de cocooning, de rester au chaud du fait des températures, de ce manque de lumière. Voilà, j'espère que cette halte vous fera du bien, vous dynamisera et vous permettra de, oui, sans culpabiliser, accepter que vous soyez plus en mode cocooning tranquille. Et je vous dis très bon week-end, magnifique journée. Profitez de ces moments pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.